Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler du voyage que j'effectue en mai 2018 avec une amie. C'est un voyage qui dure un peu plus de 3 semaines, donc toujours au Japon, et dans lequel on arrive à Tokyo, ensuite on part un petit peu dans le Kansai et on revient sur Tokyo. Avant de commencer cette vidéo, vraiment, je voudrais juste vous donner un conseil. C'est vraiment de vous y prendre à l'avance. Mais vraiment, moi pour mon voyage en mai, j'ai acheté mon billet d'avion en novembre et les logements en janvier. Donc on s'y est vraiment pris très en avance et je vous conseille de le faire encore plus. Enfin, vraiment de garder au moins 6 mois d'avance. Enfin, après ça c'est ma façon de faire encore, je vous le dis. Mais de faire votre voyage en avance, sachant qu'en 2019 il y a la Coupe du Monde de rugby au Japon et qu'en 2020 il y a les Jeux Olympiques. Donc les logements et enfin, tout risque d'être très vite réservé, les prix d'augmenter aussi, donc soyez un petit peu prévoyants et prenez-vous à l'avance pour votre voyage. Mon amie et moi on est étudiantes, donc pour notre voyage on s'est demandé quand est-ce qu'on voulait y aller. Pour nous c'était vraiment le plus vite possible après l'année universitaire. Et on voulait pas y aller l'été parce que l'été on voulait se le garder pour travailler un petit peu et puis de toute façon il fait chaud au Japon l'été. Donc on s'est dit pour vraiment profiter ça serait pas mal d'y aller en mai puisque nos partiels se terminent au début du mois de mai et rentrer un petit peu avant les rattrapages parce qu'on sait jamais et les rattrapages sont en juin. Donc en fait on avait vraiment le calendrier le mois de mai et un tout petit peu du mois de juin. Et donc on a regardé, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, on a regardé les billets d'avion sur toute cette période-là. On a trouvé un vol qui nous correspondait parfaitement. On part le 10 mai et on rentre le 2 juin, donc ça couvre idéalement la période qu'on voulait. Et pour 520 € seulement, l'aller-retour avec la compagnie KLM Air France. Donc c'est vraiment top, voilà, mais comme quoi dès qu'on s'y prend à l'avance on peut vraiment trouver des bons prix. Donc c'est pas cher, enfin c'est super abordable pour cette période-là. Donc on était super contente. Donc ensuite le deuxième point, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, c'était savoir où est-ce qu'on voulait aller. Donc nous on avait décidé Tokyo, un petit peu comme ça, mais vraiment l'hypercentre, voilà. Et ensuite retourner à Tokyo. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite on a regardé les visites donc qui nous intéressaient. Il y a énormément de lieux touristiques à visiter. Donc on s'est dit bon ben ça risque d'être un petit peu chargé parfois, mais bon on va se faire plaisir, on va marcher, on va visiter, enfin ça va être génial de toute façon. On attend ce voyage toutes les deux depuis super longtemps donc ça va être que du positif. Et ensuite on a regardé les visites payantes donc qui nous intéressaient et on les a listées. Donc là je vais vous donner juste une liste des visites que nous on aimerait faire, on ne sait pas encore si on va toutes les faire mais qui sont payantes donc. Et pour prévoir le budget des visites payantes, parce qu'il y a beaucoup d'autres visites qui ne sont pas payantes. Et donc voilà, je vais vous donner juste une idée du budget visite que nous on a alloué à notre voyage. Shinjuku Gyoen, donc c'est un parc à Shinjuku. La Skytree, bel accent. La Skytree, donc il y a une tour pour regarder, c'est un observatoire. Château d'Osaka, Kasuga Taisha, Umeda Sky Building, Kobe Animal Kingdom, Kyoto International Manga Museum, Kiyomitsu Dera, Parc aux singes Iwatayama, Shin-Yokohama Ramen Museum. Je regardais mes notes d'ailleurs, désolée si je baisse la tête. Et donc on a additionné toutes ces visites et ça nous faisait un budget de 11 000 yens, ce qui équivaut à peu près à 185 €. Donc voilà, ça c'est pour vraiment les visites payantes, donc on s'est dit un budget de 185 €. Comme ça au moins on est tranquille et puis tout est prévu et tout rentre dans le budget. Avec ces visites là, on sait à peu près combien de temps on va passer dans chaque ville et on a décidé de regarder le trajet pour faire Tokyo, Osaka et le retour. Et donc comme je vous disais dans ma vidéo précédente, on ne prend pas le JR Pass et le Seishunju Chikipu n'est valable que l'été. Donc comme on y va en mai, voilà, c'est pas possible pour nous. Et on s'est tourné vers la compagnie aérienne Vanilla Air qui propose des vols low cost au Japon, donc des vols domestiques. Et vraiment pour pas cher. On a pu avoir notre vol pour 100 € l'aller-retour Tokyo-Osaka sur la période qui nous intéressait aussi. Comme ça on passe suffisamment de temps dans le Kansai pour visiter un petit peu partout. On a acheté notre billet d'avion et la dernière chose donc il nous reste à faire juste pour préparer depuis la France, ce sont les logements. Donc on a regardé sur Airbnb, je vais vous remettre encore le lien dans la description si vous voulez. De toute façon tous les liens je vous les remettrai dans la description, comme ça au moins vous avez tout.
Et donc on a pu regarder les logements qui nous intéressaient et ça nous a fait un budget total de 410 € pour les logements chacune. Donc sachant qu'à Tokyo ça coûte vraiment plus cher que à Osaka. Osaka on s'est vraiment logé pour pas cher, ça nous a fait 80 € par personne pour la dizaine de jours qu'on y passe. Et Tokyo ça nous a fait du coup plus de 300 €, mais on a voulu se loger dans l'hypercentre pour pouvoir faire tout à pied, enfin pas tout mais les endroits dans lesquels on est, comme ça on prend pas de train. Ça nous coûtera moins cher du coup en transport et puis de toute façon on aime marcher toutes les deux donc ça nous dérange pas. Et c'est beaucoup plus pratique aussi d'être dans l'hypercentre par rapport aux correspondances. Si on veut partir plus loin, au moins on sait qu'on a la station Shibuya qui est pas loin. Donc à partir de Shibuya en général on peut aller quand même dans pas mal d'endroits ensuite. Donc enfin voilà, c'est un petit peu le centre. De toute façon dès qu'on est dans le centre de Tokyo tout est plus pratique. Puis vraiment c'est juste plus confortable aussi d'être dans le centre pour pouvoir visiter, rentrer dès qu'on veut, on dépend pas des transports et puis on fait notre petite vie quoi et puis voilà. Pour les transports donc on a utilisé le site Hyperdia comme je vous disais dans ma vidéo précédente et on a pu avoir une idée des coûts de nos trajets, sachant que nous dès qu'on va dans le Kansai on a choisi de se loger uniquement à Osaka et de pas changer à chaque fois. Parce que c'est juste que ça va être un petit peu fatigant à chaque fois de changer de logement, de prendre les valises et faire tout ça. On a préféré faire des allers-retours quotidiens. On va par exemple à Osaka, on va à Kyoto, enfin c'est pas super loin, on en a pour peut-être 1h30 de trajet. Enfin, on préfère faire ça plutôt que de prendre les valises à chaque fois, se déloger. Enfin, pour nous c'était plus pratique en tout cas. Et en plus financièrement c'est plus intéressant. Comme je m'éparpille tout le temps, je finis donc. On a fait notre budget Hyperdia et on a pu faire nos déplacements pour 24 000 yens. Pour la nourriture, on a choisi de se faire plaisir quand même, mais tout en restant quand même assez raisonnable. Mais ce sont les vacances, donc on veut faire des restaurants et découvrir même la gastronomie. Donc on a choisi un budget de 1700 yens par jour. Bon, grossièrement, en gros, ça fait 17 € par jour. Et donc ça revient à 310 € pour notre séjour, parce que ça fait 40 000 yens. Donc voilà, comme ça au moins on peut profiter, on mange bien et puis voilà, ça va être sympa. Et puis pour les souvenirs, on a choisi de tabler sur 20 000 yens pour notre séjour. Donc en euros ça équivaut à 160 €. Mais grossièrement en yens c'est comme si on avait 200 €. Je sais pas si vous suivez ce que je veux dire, mais voilà. On cumule donc tout ce que je viens de dire en prix, ça nous fait un budget de 1770 yens pour un peu plus de 3 semaines au Japon, avec tout compris, logement, avion, transport, nourriture, souvenirs et visites. Donc comme quoi vraiment partir en voyage au Japon, si on s'y prépare bien et en avance, ça revient vraiment pas cher et c'est accessible. Enfin pas cher encore, tout est relatif, hein. Mais c'est accessible vraiment à tous. Nous on est étudiantes toutes les deux, donc à chaque fois l'été on travaille beaucoup pour mettre de côté et pour pouvoir partir au Japon. Et là on a vraiment travaillé dur ces derniers mois pour pouvoir faire notre voyage au Japon parce qu'on en rêvait de le faire toutes les deux ensemble et que voilà. Donc comme quoi vraiment partir au Japon c'est possible et c'est accessible à tout le monde. Après juste il y a un petit, là c'est le budget en gros brut hein, que je vous donne en euros, mais il y a les frais de change qui sont un petit peu à prévoir. Je pense que si vous comptez 50-60 € supplémentaires ça passe, mais dans tous les cas ça vous fait toujours moins de 2000 € pour un peu plus de 3 semaines au Japon. Mon voyage je pense que je filmerai des vlogs, comme ça vous pourrez voir un petit peu le paysage et découvrir un petit peu le Japon, en tout cas par les visites que nous on va faire et les lieux qu'on va fréquenter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ma chaîne donc, pour voir mes prochaines vidéos et à mettre j'aime si vous avez aimé cette vidéo et si elle vous a été utile. Donc voilà, on se retrouve très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!